La Côte d'Ivoire s'apprête à vivre un nouveau rendez-vous politique majeur, les élections à venir. Mais comme souvent dans ce pays marqué par une histoire électorale mouvementée, le climat est déjà tendu, les passions s'échauffent, et les regards sont tournés vers les grandes figures politiques. Ces dernières semaines, le Conseil constitutionnel a rejeté certaines candidatures, provoquant colère, incompréhension et débats enflammés. Pour beaucoup d'Ivoiriens, ce scénario n'est pas nouveau. À chaque élection, des exclusions viennent semer le doute sur la transparence du processus démocratique. Et cela ravive un souvenir encore douloureux, celui de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Une crise qui a plongé le pays dans le chaos, coûté la vie à des milliers de personnes et laissé des cicatrices profondes dans la mémoire collective. Mais au milieu de cette tension, deux noms reviennent avec insistance, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Gbagbo, l'ancien président, reste une figure centrale. Pour ses partisans, il symbolise la résistance et l'espoir d'un renouveau. Mais pour ses détracteurs, son retour sur la scène politique est une source de division. Guillaume Soro, quant à lui, fait parler de lui avec la rumeur persistante de sa possible présence en Côte d'Ivoire. Son éventuel retour pourrait bouleverser l'équilibre du jeu politique et rebattre les cartes d'une élection déjà explosive. Dans la rue, les Ivoiriens s'interrogent. Ces élections seront-elles libres et justes? Le pays est-il condamné à répéter le cycle de tension et de violence? Ou bien les acteurs politiques prendront-ils leurs responsabilités pour éviter au peuple de revivre l'enfer de 2011? Car au-delà des grands noms, au-delà des discours officiels, ce sont les citoyens qui portent encore les séquelles des crises passées. Ils veulent la paix, la stabilité et surtout des élections qui leur redonnent confiance dans la démocratie. Le futur de la Côte d'Ivoire se joue maintenant. Et la grande question reste, les leaders politiques choisiront-ils enfin le chemin de la réconciliation nationale ou celui des rancunes éternelles? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, aimez la vidéo et partagez-la. Ça nous fera du bien. Merci.